Hello, bonsoir à tous. Donc comme convenu, rendez-vous à 21 h pour le live sur l'Ikigai. Alors, je vais juste inviter Anthony pour qu'il nous rejoigne. Coucou Delphine, je te vois. Alors, salut Anto, Hello, ça va? ça va et toi? Oui. Eh ben déjà, je te remercie d'accepter cette deuxième interview que je fais de la semaine. Yeah. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation et puis est-ce qu'on t'entend? Tu m'entends ou pas? Ouais? Alors, moi je t'entends très bien. Est-ce que toi tu m'entends? Ouais, ok. Et est-ce que Delphine nous entend? Delphine, tu m'entends toi? Voilà, comme ça on va tout savoir. Voilà. Mais moi je t'entends bien, donc c'est cool. Ouais. T'as vu, c'est assez simple hein, le live d'Insta. Enfin, C'est instantané, c'est instant. top. Ouais. Ouais. Alors, euh, ok. Top, merci Delphine. Merci pour ton retour. Alors, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu globalement sur ce que tu fais et qui tu es? Encore des gens qui me connaissent pas? Bah, apparemment, il doit y en avoir. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Non, pourquoi je le fais? Non, qu'est-ce que je fais d'abord? Moi j'aide les personnes en quête de sens, Oui, trouver leur voie et prendre leur juste place. d'accord. Voilà, gros programme. Donc je le fais aussi bien avec des personnes qui ont envie de changer de boulot, se reconvertir, Ouais, des entrepreneurs débutants qui hésitent sur un projet, qui savent pas trop, qui se sont lancés mais qui se posent plein de questions. Et je le fais aussi dans des entreprises. Hier, je l'ai fait avec des dirigeants d'entreprises bah, pour clarifier justement où ils vont, quelle est leur identité, leurs valeurs, qui ils sont en fait, et quelle vision ils ont, quel est leur pourquoi, quelle est leur mission, et comment ils peuvent partager ça avec leurs équipes, avec leurs clients. Donc voilà, je le fais avec plein de types de personnes différentes. alors toi, c'est plus axé quand même professionnel sur dans Ça un, n'est, dans un ça n'est ja- c'est jamais que professionnel en fait. On va ok. dire que c'est l'angle d'entrée, puisque souvent c'est ça, c'est pour clarifier un projet pro. Mais avec l'Ikigai, on démarre d'abord de la personne en fait. D'accord, ok, C'est vraiment au centre, donc il y a du perso forcément, hein, toujours. toujours. Ouais. Ok. Et à la réponse de qui tu es? Qui je suis? Qui je suis? C'est une bonne question. Je suis une personne qui aime bien se poser des questions, qui adore en poser aux autres. Ouais, Je m'en pose depuis très longtemps. Je suis toujours en quête de, pas que de sens, mais de nouveautés, d'apprentissage, d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Qui je suis d'autre? Je suis papa de deux petites filles que j'aime beaucoup. ok, Et puis, et voilà. Et moi, bah, mon ikigai, pour le coup, ce qui me définit beaucoup, c'est cette passion d'apprendre et de transmettre. Euh, et c'est ce que j'aime faire dans tout ce que je fais, quoi que ce soit avec mes filles, que ce soit avec des clients, que ce soit en coaching, que ce soit en formation, hein. C'est ce qui me définit le plus, je pense, vraiment apprendre et transmettre, et si possible de manière ludique, surtout. Moi, j'aime bien m'amuser, ouais. j'aime bien jouer, et j'aime bien justement dédramatiser ce sujet qui est, oh là là, qui je suis, quel est le sens de ma vie, quelle est ma voie. C'est des questions qui peuvent être très stressantes, qui peuvent faire très peur, surtout en ce moment. J'aime bien du coup dédramatiser tout ça, apporter du jeu, apporter du fun, apporter de la joie dans ce process-là, dans ces questions-là. Ok, génial. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, puisque sur le live. Bon. Donc, est-ce que tu peux nous parler du coup, pour les gens qui connaissent pas forcément, ce que c'est que l'ikigai en fait? Est-ce que tu peux nous présenter? Oui. Alors, Ikigai, c'est un mot japonais, comme vous pouvez peut-être vous en douter, et qui vient d'Okinawa, de l'île d'Okinawa, plus précisément, Mhm. dans laquelle il y a un mystère. Alors, est-ce que tu connais le mystère de l'île d'Okinawa? Non, je connais pas. Non, je connais pas. Alors, sur cette île, en fait, il y a des centenaires, et même plus que centenaires, Ouais, donc des personnes vraiment une grosse. Il y a quelques zones comme ça, ce qu'on appelle les zones bleues dans le monde, où il y a vraiment beaucoup de personnes qui vivent très très longtemps.
Et du coup, il y a des études qui ont été faites, des reportages, des documentaires, des livres même qui ont été faits pour comprendre mais quel est leur secret, qu'est-ce qui fait qu'ils vivent si longtemps. Et en fait, bah, le secret, c'est qu'ils ont trouvé leur ikigai et puis ils ont surtout tout un rythme et des règles de vie qui font qu'ils arrivent à vivre si longtemps et bien, surtout en bonne santé et heureux. Ça passe par l'alimentation, ça passe par l'activité physique, et ça passe par deux éléments aussi très importants, le fait qu'ils vivent en communauté, qu'il y a un lien social très très fort, jusque très tard, très âgés, qui s'entraident, qu'il y a toujours voilà, quelqu'un pour aider un autre, et puis qu'ils ont trouvé leur ikigai. Et l'ikigai, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a deux façons de traduire en français. La première, c'est raison d'être, donc c'est ça, c'est vraiment trouver pourquoi je suis là, pourquoi je suis sur cette terre maintenant, dans cette incarnation. Ouais. Quelle est ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Et puis l'autre traduction d'ikigai que j'aime bien, c'est joie de vivre. Donc c'est non seulement je trouve pourquoi je suis là, ce qui m'anime, ce qui fait que j'ai envie de me lever tous les matins, mais c'est aussi ce qui me met en joie, vraiment. D'accord. En fait, c'est ok, la joie de vivre ou la raison d'être, selon les C'est ça. traductions. D'accord. Non, c'est les deux. Non, non, c'est les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. L'un et Donc l'autre. vraiment trouver ce qui va te donner envie de faire ce que tu as envie de faire jusqu'à la fin de tes jours et ce qui va t'apporter du bonheur, du plaisir. C'est pour ça que je parlais de cette notion de plaisir. Parce que quand on parle de travail, quand même, travail, si on regarde l'étymologie, ça veut dire, c'est quand même un instrument de torture, hein, le tripalium. Et j'aime bien, moi, enlever cette notion de souffrance et mettre plutôt une notion de plaisir dans le travail. Ouais, c'est sûr. C'est c'est plus épanouissant. Ça va, hein. Ok, bah merci en tout cas pour cette présentation. Donc, est-ce que toi, pourquoi il t'a si intéressé en fait cet outil par rapport à plein d'outils qui peuvent exister Ouais. dans le développement personnel? Pourquoi tu as été attiré particulièrement par cet outil-là qui est l'Ikigai? Ben, en fait, alors là, je t'ai parlé de l'origine, mais du coup, après, ça a été effectivement conceptualisé pour en faire un outil de coaching, de développement personnel, Mhm. qui est représenté par quatre cercles en fait qui se recoupent, et au centre se trouve l'ikigai, la raison d'être. Pour expliquer rapidement, les quatre cercles, globalement, ça permet de trouver ce que vous aimez faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé, et puis ce dont le monde a besoin. Moi, en fait, l'ikigai, je suis un peu tombé dedans, j'allais dire comme Obélix dans la potion magique. Alors pas petit, hein, c'est arrivé il y a quelques années. À un Ouais, moment justement où moi j'ai une carrière en marketing avant, j'ai voulu me reconvertir. Je me suis posé plein de questions. Je me suis perdu un moment et on m'a parlé d'ikigai. Quelqu'un m'a parlé d'ikigai et ça a été une révélation parce que bah, pour moi ça c'était vraiment l'essence de ce genre de démarche pour trouver sa voie. C'est je pars de moi, je pars de qui je suis, ce que j'aime faire, ce qui me différencie, là où j'ai des talents, là où je suis doué, euh, ce qui fait que je suis unique. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on va s'intéresser vraiment en quoi chaque personne est unique et chaque personne est unique. Et mhm. puis après, c'est vraiment, une fois que tu as fait cette partie-là un peu d'introspection, bah, tu vas vers l'extérieur. Tu restes pas juste sur ça. Il y a beaucoup de choses en développement personnel où c'est beaucoup d'introspection et puis derrière rien. Et moi, Mhm. je suis quand même, j'aime bien les deux polarités, quoi. Je peux être beaucoup dans l'introspection, la réflexion, mais j'aime beaucoup aussi l'action. Ouais, Du coup, ce que j'aime dans l'ikigai, c'est qu'après, tu dis, OK, comment je transforme ça, ce que je sais sur moi, mes forces, comment je le transforme en activité, en projet rémunéré, donc c'est aussi quelque chose qui va me rapporter de l'argent, c'est pas juste une passion qui me rapporte rien. Et puis le dernier volet, moi, qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est comment je vais contribuer au monde, comment je vais rendre le monde meilleur à mon image, à mon échelle, bien sûr. Euh, il s'agit pas de transformer le monde entier, mais ça peut être quelque chose de très local. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est vraiment voilà tout ce cheminement, partir de soi et voir comment je peux avoir un impact sur le monde et changer le monde pour qu'il soit un peu plus qu'il ressemble un peu plus à mon monde idéal en fait. ok. Alors en t'écoutant, tu vois, je me dis que selon les différentes parties que tu as énumérées, il y en a une où je pense qui pose vraiment problème à la plupart des gens, c'est trouver sa passion, donc trouver ce qu'on aime faire. Donc déjà, ça c'est le premier palier. Ouais. Mais surtout, toi, tu as parlé du coup après de surtout comment gagner sa vie avec. Et Ouais. ça, je pense que c'est vraiment la partie où les gens se disent, OK, est-ce que je peux faire ce que j'aime? Oui, mais est-ce que je peux gagner de l'argent avec? Ouais. C'est là où Alors, c'est cette partie-là qui, je pense, est difficile pour les gens de travailler. Enfin, je sais pas si bah, toi, tu es sur tes coachings avec l'Ikigai, par exemple. Je sais pas si c'est
une problématique plus importante? Il y a de tout, tu sais, ça peut être déjà ce que j'aime faire. T'as des personnes qui bloquent sur ça. Du coup, moi, je propose pas mal de choses pour aller chercher peut-être des choses que t'aimais faire quand t'étais enfant dont tu te souviens plus. Et Ouais, souvent, c'est là où tu trouves les plus grosses pépites en fait. Moi, quand je l'ai fait pour moi, quand je suis allé chercher ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, ouais, euh, je me suis tout de suite reconnecté à finalement qui je suis vraiment et ce que je peux appliquer, ce que j'ai trouvé, que ce soit créer, raconter des histoires, écrire, bah je le retrouve, je l'ai converti dans des activités, dans des métiers en fait. Créer, parler à des gens, les faire parler, bah je le fais quand je suis formateur, quand je suis coach. Tu vois, il y a une retranscription possible. Dans ce que tu me dis, moi, c'est vrai que le truc que je vois depuis quelques années, c'est un peu un piège de se dire, ok, trouve ta passion et fais-en ton métier. Euh, Certaines personnes déjà ça peut les paralyser parce que moi j'ai souvent des personnes là encore récemment qui me disent mais moi j'ai pas de passion, donc ça c'est un truc qui peut faire un peu peur, cette injonction de trouve ta passion et gagne de l'argent avec. ah ouais, ça. euh, bon déjà le mot passion, on peut y mettre plein de choses derrière. Moi j'ai trouvé que j'ai découvert, je me passionnais pour parler avec des gens et les faire parler. Si tu m'avais demandé il y a quelques années, jamais j'aurais trouvé ça, et j'aurais plutôt cherché la photographie, le dessin, je sais pas. Donc derrière le mot passion déjà faut décrypter un petit peu et encore une fois dédramatiser ce truc-là. Ouais, ce mot, ouais. Euh, et puis c'est vraiment ouais, trouver vraiment ce qui t'anime, ce qui te donne envie, et derrière ça après c'est pas rester bloqué sur une activité, un métier. Moi ce qui m'intéresse avec l'ikigai et dans ma démarche, hein, parce que je me le suis approprié, je le fais à ma façon. Je pense que ma façon elle est, bah, encore une fois je vous l'ai dit, chacun est unique, donc elle ressemble à aucune autre façon que vous trouverez ailleurs. Moi, j'aime bien regarder ce que tu aimes le plus faire, là où tu es dans le flow, quoi. Ça vient tout seul, tu vois pas le temps passer, c'est fluide, tu le sens dans ton corps. Tu vois, moi, je le sens quand je parle de ce genre de choses, je le sens dans mon corps. Donc ça, c'est un bon indicateur aussi Oui, pour trouver vraiment ce qui t'anime. naturel. C'est quelque Ouais, chose. c'est naturel. Et après, ça, c'est un truc qui se fait aussi en accompagnement. Tout seul, ça peut être difficile de dire, ouais, mais c'est quoi le métier qui correspond à ça? Et c'est Ouais, là où moi, j'aime bien guider, accompagner, parce qu'avec ce que l'autre va me dire, je vais dire, ok, ça, est-ce que tu as pensé à ce genre de métier? Et parfois, il y a des révélations, quoi. Et moi-même, je l'ai eu, hein, quand je l'ai fait pour moi, hein, j'ai eu des révélations. Quand j'ai décidé de passer du marketing au coaching, enfin, ça avait rien à voir, quoi. Le coaching pour aider des personnes à trouver leur voie, ça avait juste rien à voir sur le papier. ouais, ouais, bien sûr. Donc ça se fait par étapes, ça se fait par étapes, euh, et, et tout ça s'affine avec le temps en fonction de ta maturité, du travail que tu as fait sur toi. Mais l'idée, c'est quand même, et moi j'y suis très attaché aussi quand même à ça, c'est de trouver une ou des activités qui te rapportent de l'argent, bien sûr. Il s'agit pas juste de se dire, tiens, j'ai une passion, je vais faire plus que ça, et se mettre en risque et du coup être dans la peur. Là, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Ouais, c'est pas comme ça. Ok. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans quelle situation tu penses que voilà, on peut utiliser l'ikigai pour justement pour s'améliorer, évoluer? Dans quel contexte tu penses qu'on peut l'utiliser, cet outil? Ouais, bah il y a le cas moi que j'ai vécu, hein, qui est t'es pas bien dans ton job, t'as plus de sens en fait, tu sais plus pourquoi tu y vas le matin, t'as pas envie de te lever. Un peu, Euh, c'est un peu comme un burn-out ou pas? ouais, bah c'est mieux de le faire avant un burn avant un burn-out en fait. Faire coacher avec l'ikigai avant un burn-out, c'est ça que tu es en train de Ouais, c'est mieux parce que c'est quand t'es dans le burn-out après, voilà, il y a d'autres aides qui peuvent t'aider à en sortir. C'est en complément, c'est complémentaire de toute façon à d'autres démarches. dire. Euh, mais ouais, quand tu commences, voilà, quand t'es dans cet état-là où tu dis, ça a plus de sens, ce que je fais, ça n'a plus de sens, que tu te poses plein de questions et que du coup, il y a rien qui est clair en fait. Tu sais pas justement ce que tu veux faire, tu sais pas là où t'es doué, t'arrives pas à ressortir en fait tes talents, tes compétences. Donc voilà, c'est des périodes où tu peux manquer de confiance en toi, d'estime de toi. Euh, et, euh, et donc voilà, déjà c'est ce point-là, ce point de départ-là. Et puis après, c'est si voilà, tu as des envies de reconversion, de te lancer dans l'entrepreneuriat, ou même si tu es déjà lancé, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai démarré en le faisant avec des entrepreneurs qui se lançaient, qui étaient déjà lancés, mais du coup qui n'avaient pas d'idée claire de projet, qui n'avaient pas d'idée claire de ce qu'ils pouvaient mettre en avant dans leur expérience comme expertise. Et ça te permet de clarifier tout ça. Et puis, encore une fois, moi, la façon dont je le fais, je vais beaucoup plus loin. Moi, je vais aller sur la mission, la vision, et ça, c'est ce qui te permet bah ouais, d'avoir une direction claire en fait, et pas juste voilà, t'as une idée, tu te lances et après, tu sais pas où tu vas quoi.
Oui, ça met un peu de clarté en fait finalement dans son esprit, dans les cas où on se trouve un petit peu perdu, généralement qu'on n'a plus envie justement de se lever le matin pour aller au travail, dans des situations comme ça. Et ça Ouais. permet effectivement de trouver finalement donc sa raison d'être, donc son ikigai en fait. C'est vraiment de mettre des choses sur papier ou en tout cas de clarifier avec quelqu'un pour que ça soit plus clair dans la tête et du coup que la personne puisse se mettre finalement dans sa vraie, dans son état finalement plus naturel. Donc, C'est ça, l'idée, c'est l'un des éléments, et encore une fois, comme j'utilise, c'est de trouver son flow. Là, c'est ce que tu dis, trouver tout ce qui est naturel. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie, en fait? Moi aussi, je regarde beaucoup ça. ah oui, Qu'est-ce qui ouais, te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui, dans ce que tu fais, te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui t'en prend? Donc, que tu peux arrêter ou réduire. Et qu'est-ce qui ouais, te donne de l'énergie? Et du coup, que tu vas chercher à faire de plus en plus et à raccrocher à soit ce que tu fais actuellement. Ça peut aider aussi à mieux vivre ta situation pro actuelle, hein. Pas obligé de tout changer, hein. Et voilà, à trouver ce ouais. qui te donne de l'énergie et ajuster et te focaliser plus sur ça, ouais. Et faire plus de ça. Mais c'est bien ce que tu dis là, ça veut dire que oui, on n'est pas obligé de tout changer, parce que souvent quand on parle d'évolution, de transformation, les gens pensent à des reconversions. C'est vrai qu'on a tendance dans nos têtes à se dire on va tout changer, on va tout révolutionner, etc. Alors qu'en fait, pas forcément. Non, non, c'est mieux vivre la situation dans laquelle t'es, faire Ah, des ajustements. Moi, je l'ai fait hein, dans des coachings. J'ai eu des personnes qui étaient pas très bien dans leur job, qui n'arrivaient pas à prendre leur place. Justement, quand je dis prendre sa place, ça peut être aussi là où tu es déjà, mais prendre vraiment ta place, quoi, t'affirmer, être plus clair. Et du coup, on revient à clarifier qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes envies, quels sont tes besoins. C'est vraiment toute la démarche que je fais avec Ikigai pour oser mieux les exprimer sans forcément tout changer dans ta vie. Ouais. oui, oui, pas forcément. Bah, ça va rassurer des gens en fait, forcément, de pas vouloir tout changer tout d'un coup. C'est ça qui fait peur aux gens en fait, au final. C'est de devoir finalement lâcher tout ce qu'on connaît pour, euh, pour aller vers quelque chose d'inconnu. Mais effectivement, toi, c'est plutôt de transformer la situation et de voir ce qui peut finalement fonctionner, ce qui peut toujours fonctionner, et ajouter évidemment des choses qui peuvent être plus agréables, en tout cas à vivre au niveau de la situation professionnelle ou personnelle, ou les deux. Après, voilà, si t'as un... Moi, c'est vrai que les personnes à qui ça parle, en général, c'est qu'il y a un appel, il y a un début d'appel qui est là de je sens que je suis pas à ma place. Moi, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait hein, plusieurs fois dans mes boulots. Hein. Je me suis dit, mais et parfois, je me souviens, il y a eu un de mes boulots le deuxième jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas à Ouais. ma place. C'est pas normal. Bon, Euh, j'y suis resté plusieurs années. Mais c'est ça, c'est quand il y a ce genre Normalement, les oui, personnes à qui on va parler, l'ikigai, il y a ce genre de questionnement, de se dire, mais je sens que je suis pas à ma place, ouais. je sens que je suis appelé par quelque chose, mais je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment y aller. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse avec l'ikigai, en tout cas, encore une fois, dans la façon dont je l'utilise, c'est de clarifier tout ça. Et d'y aller step by step aussi. Quand je dis passer à l'action, c'est, voilà, on change pas tout du jour au lendemain, on casse pas tout pour se dire, ah, je saute dans le vide, je sais pas où je vais, mais Ouais, c'est d'y aller step by step, s'adapter à chaque personne. Voilà, chacun a son rythme, chacun a son niveau de maturité, de questionnement, d'envie, de besoin. Ouais, vraiment, c'est d'adapter à tout ça, quoi. d'accord, ok, super. Dis-moi, est-ce que on pourrait là comme ça, peut-être tu pourrais nous donner un petit aperçu de ce que c'est que l'ikigai, peut-être nous donner un petit exercice, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ouais, j'en ai plein. Ah, Euh, ah, ouais, j'en ai plein. Mais, on peut en faire. Il y a un truc qui est marrant. Alors, les personnes qui regardent veulent jouer avec nous, euh, il y a un truc une question que je peux le faire avec une question en fait. Je dis, j'aime bien poser des questions. ah, Euh, la question, alors c'est une technique que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'adore utiliser du coup depuis maintenant. J'essaie d'utiliser cette technique de questionnement partout où je vais. d'accord. Ma question est la suivante. Si vous voulez jouer, donc soit vous répondez en live, soit toi aussi tu me réponds en live ou vous notez et vous dites après. Ma question est la suivante. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas trouver sa voie? Alors attends, on m'a jamais posé cette question. Je sais, le but, c'est de vous retourner le cerveau. C'est fait exprès. Alors, répète-moi la question, Qu'est-ce s'il te qu'il plaît. faut faire pour ne pas trouver sa voie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas trouver sa voie? Ouais. Allez, pour ceux qui regarderont le replay, si vous voulez mettre en pause avant de.
avant d'avoir la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas trouver sa... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, rester... Je peux dire, moi, ou en fait, où je dois écrire? Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Bah, moi, ça serait de... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas trouver sa voix? Ben, ne pas s'écouter, pas s'écouter et faire des choses qu'on n'aime pas. Ouais. Il y a Virginie qui met écouter ses peurs. Ouais. Ah oui, écouter ses peurs, ouais, c'est vrai, t'as raison, Virginie. Écouter ses peurs. Normalement, la liste est longue. Ah oui, bah ouais, ouais, en fait, donc ça nous permet en fait finalement de réfléchir effectivement à l'envers. En fait, ouais, ok, j'ai compris. N'explique pas le truc tout de suite. Ah oui, je laisse un peu les gens. Ouais. Vas-y, si t'en as d'autres, hein. Ah, d'accord. Bah, alors, écouter ses... Donc, Virginie a dit écouter ses peurs, faire ce qu'on n'aime pas, se mentir à soi-même, c'est-à-dire que en fait, Ouais. on se... en fait, on dit, quand on veut dire non, en fait, on dit oui. Ça, donc là, on n'est pas du tout dans sa voix, du coup, on n'est pas du tout dans son flow, dans son état naturel. Faire des choses par contrainte. Ah bon, ça se rejoint un peu après, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas pour pas écouter sa voix, pour pas être dans sa voix? Moi, je vois pas d'autre chose. Bon, c'est bien déjà. Ouais, si d'autres veulent compléter. L'idée, effectivement, cette question-là, c'est une technique pédagogique pour, on trouve beaucoup plus facilement hein, ce qu'il faut pas faire sur ce genre de questions, notamment un peu large, que si je t'avais dit qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver sa voie là, t'aurais peut-être été un peu bloqué. Ouais, Donc, l'idée, effectivement, c'est de prendre le truc à l'envers. ouais, Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce qu'en règle générale, on va trouver plein de choses. Et ouais, après, effectivement, de le retourner. Donc, de dire, OK, toi, tu m'as dit ne pas s'écouter. Bah oui, si tu veux trouver ta voie, bah du coup, t'écouter. Et ça, c'est un point super important. Je tiltais là en t'écoutant parler. Moi, le mot qui revient très souvent ces dernières semaines, c'est le mot alignement. Effectivement, si t'es pas aligné dans tes choix, dans ce que tu fais, dans la façon dont tu le fais, ça marche pas en fait. Ça marche pas, t'avances pas, t'as des obstacles, t'as des problèmes, ton truc se développe pas quoi. Donc c'est un point important. Je sais plus ce que tu m'as dit d'autre. Donc et Virginie disait écouter ses peurs. Donc oui, ne pas écouter ses peurs. En tout cas, réussir à les dépasser hein, parce qu'elles sont là. Hein. Il s'agit pas de les bloquer totalement, elles sont là. Mais voilà, réussir malgré les peurs à avancer. Je sais plus ce que tu avais dit d'autre. J'avais dit par rapport aux contraintes de faire des choses par contrainte. Ah ouais, faire par contrainte. Ouais, ok. Donc Euh, voilà. oui, après de ne pas de se mentir à soi-même, quoi, de se mentir à Ouais. soi-même. Voilà. Voilà. Bon, En quelle fait, que soit la liste que vous faites, les méthodes de réflexion, ok. Ouais. ouais. Là, si vous pouvez l'appliquer pour plein d'autres choses, ça marche très bien. Ça permet de, en général, les idées viennent beaucoup plus vite quand on réfléchit dans ce sens-là. Et après, il suffit juste De de rien, retourner. Ouais, ouais, c'est ça. de rien. Ça m'a amusé. Ça m'a amusé. Il y a plein d'autres exercices, mais là, en quelques minutes, celui-ci me paraissait, Ouais, bah, c'est ça. Surtout, l'idée, c'est d'avoir des prises de conscience. C'est de se dire, voilà, Virginie parlait de peur. Ce truc-là revient souvent. Moi, il y a beaucoup de gens à qui je parle. Voilà, qui osent pas, qui ont peur du changement, hein, qui ont peur de se lancer, qui se disent je vais changer toute ma vie. J'ai eu tellement de fois cet échange depuis plusieurs années. Comme je le disais, il s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais c'est vrai que ça demande une introspection et parfois ça peut faire peur à certaines personnes de se dire oh là là, je vais regarder des trucs que j'ai pas envie de voir là, qui sont cachés depuis un moment, et je vais laisser cacher. mais c'est petit à petit, oui, comme tu le dis, de toute façon, de trouver sa voie. C'est sûr, c'est en faisant des petits pas qu'on arrive ensuite à faire des grandes choses. Mais à toi, selon ton expérience, pour trouver son ikigai, à peu près combien de temps on peut faire pour arriver au moins déjà à trouver plus de clarté sur ce qu'on a envie de faire. Ouais. Elle est pas facile, cette question. Enfin, ça fait des années qu'on me la pose. Je fais pas toujours la même réponse. Déjà, ça évolue, en fait. Ça évolue. Hein. Moi, je sais, hein, depuis que je l'ai fait, il y a quelques années, je l'ai affiné. Parce que la première fois que je l'ai fait, en plus, ça m'a révélé des trucs. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je vois pas trop. C'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Je vois pas le rapport. Je vois pas comment y aller. Et je l'ai affiné au fur et à mesure. Mais en fait, en le faisant, ce qui est intéressant, hein, comme beaucoup d'exercices hein, de visualisation, on va dire, c'est que j'ai mis une direction, j'ai mis un cap, et j'y suis allé consciemment, inconsciemment vers ça. Il y a des choses qui se sont mises en mouvement à l'intérieur de moi qui fait que je suis allé vers ce que j'avais posé il y a quelques années. Euh,
Donc toi, tu l'as fait il y a quelques années. Il y a combien d'années Ouais, ouais. pour, Ouais, la première fois, je l'ai fait il y a 4 ans, je l'ai refait depuis. Et puis surtout, je me suis approprié, en fait. La façon dont je le fais, c'est pas du tout, là, je vous ai parlé des 4 cercles. Moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Le truc, je l'ai pété, en fait, depuis un moment, hein. Les 4 cercles, Oui, tu, tu, ça tu- permet d'avoir une structure. Après, je vais beaucoup plus loin parce que cette notion de mission, de vision, surtout, ça, il n'y a pas forcément dans l'ikigai, pas clairement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et la vision, bah, tu peux le faire en quelques heures. Tu peux définir une première vision. Et après, c'est le boulot j'allais dire d'une vie, mais ça s'affine, en fait. Donc, que ce soit l'ikigai, que ce soit ta vision, que ce soit tes valeurs, moi, c'est quelque chose j'explore, Et quel toi, que soit là, du l'accompagnement. 4 ans, ça veut dire que ta mission de vie, on va dire, bon là je parle avec des grands mots, mais est-ce que ta vision, ta mission de vie, par exemple, a changé depuis ces 4 ans, quand tu l'as refait? Non. Non? Pas vraiment. Ça s'est affiné. Comme Ouais. je disais, ce que je dis souvent, c'est que l'ikigai, ça te donne pas un métier, forcément. Ça te donne une direction, encore une fois. Tu vois, moi, quand j'avais mis les premières fois, ce que j'avais identifié comme ikigai, c'est transmettre de manière innovante aussi. Bah, transmettre, il y a des centaines de métiers qui te permettent de transmettre. Tu peux être prof, tu peux être journaliste, tu peux être écrivain, tu peux être coach, tu peux être formateur. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que il y a plein de métiers qui n'existent pas encore en fait, qui vont te permettre de faire ça. Donc c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est que je suis pas focalisé sur le métier, mais vraiment sur euh, ce qui t'anime, ta mission, et après tu peux trouver plein de façons de le faire avec plein de métiers différents. D'accord. Donc pour répondre à ta question, euh, ça s'affine. Tu peux le faire en quelques heures. L'idéal c'est de pas le faire tout seul quand même, parce que tout seul, selon c'est toujours pareil, hein, toi le niveau que tu as de connaissance de soi. Oui, ça, Euh, Soit tu es complètement perdu et les questions te paralysent, soit tu as déjà fait du travail sur toi et il y a des choses qui viennent. Mais c'est toujours bien de le faire en tout cas avec un miroir, avec l'effet miroir avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des choses, notamment quand tu regardes la partie là où je suis doué, parfois, surtout s'il y a pas trop de confiance en soi, estime de soi un peu faible, bah, là où je suis doué, parfois les réponses elles sont dures à trouver. Alors que quand tu parles à quelqu'un qui va te vraiment t'écouter et voir en toi des choses que toi tu vois pas, il va te reformuler les choses que t'as pas vu pour toi-même ou t'as été très critique avec toi-même et t'as pas osé les formuler. oui, le plus dur, c'est de s'observer, hein. Donc c'est sûr qu'accompagné de quelqu'un, c'est tout à fait plus facile, hein. Ok. Et demander du feedback autour de soi, notamment sur ce truc-là, là où je suis doué, Oui, demander à des gens avec qui tu travailles, t'as travaillé, avec ton entourage, on leur demande d'être bienveillant mais cash quand même, pas trop sympa, sinon tu vas avoir que des qualités, hein. Mais l'idée c'est d'avoir aussi un œil critique. Et là, ça c'est un super exercice à faire, hein. Demander autour de soi quelles sont mes qualités, les qualités que tu me reconnais, pro perso, hein. Ça c'est génial. Enfin moi je le recommande toujours, je le fais faire, hein. T'as des surprises à chaque fois parce que tu vas avoir des gens qui vont te répondre des trucs, tu savais pas qu'ils avaient ce regard-là sur toi. Ils vont te révéler des choses sur toi que t'oses pas, t'oses pas t'avouer, ou que tu vois pas toi-même, quoi. non, parce qu'on ne dit pas aux autres ce qu'on pense d'eux en fait, donc en général. Donc c'est sûr que. Mais c'est oui, c'est ouais, c'est une bonne c'est des bonnes questions à poser. Donc à son entourage, de poser des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent de nos talents finalement. Parce qu'on en a Ouais. tous. C'est juste que les personnes, en fait, on se connaît pas. On sait pas ce qui est. On se connaît pas assez, quoi. Pour Ouais. les. Ok, ok. Bah, merci en tout cas pour tous ces renseignements, conseils et clés sur l'ikigai. Est-ce que toi, du coup, tu fais un programme, c'est ça? Tu proposes un programme sur l'ikigai? Oui, j'ai un programme d'accompagnement qui est de l'accompagnement individuel, qui se passe sur 4 mois. Et l'idée, c'est ça, c'est de trouver sa voie, vraiment, sur cette période-là, clarifier au maximum tout ce que je vous ai dit, là, ce qui vous anime, votre mission, votre vision, vos valeurs. Et puis, une fois que tout ce travail-là a été fait, de trouver un projet, clarifier un projet, démarrer un projet, quel qu'il soit. Oui, tu fais pas Changer. d'entrepreneur, enfin, je précise, hein, tu fais pas que pour des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer euh, Non, à leur compte. Enfin, c'est. non, c'est vrai. Ouais, ouais, ça peut être reconversion ou projet entrepreneurial. Il Ah, y a les deux. ouais. Ok. Ok, bah écoute, merci à toi d'avoir répondu à mes questions et d'avoir présenté l'Ikigai à ta façon. Oui. J'espère que ça t'a plu, enfin l'interview, Oui. c'était, ouais.
C'est court, ça passe trop vite. Ah, j'avais dit une demi-heure, c'est vrai que ça passe vite à chaque fois, mais Ouais, là, c'est pour, tu vois, je me lance après. Je pense qu'après, ouais, pour les gens, et puis voilà, voilà, c'est une petite intro sur un outil. Après, c'est aux personnes de creuser sur Internet, etc. Mais s'ils veulent se faire accompagner, ben voilà, toi tu es là et d'autres, hein, mais en tout cas, ça permet de présenter les choses d'une nouvelle façon et voilà. Voilà, donc bah, en tout cas, je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Et si vous avez des questions pour ceux qui nous ont suivis, bah, n'hésitez pas à me les poser, puis j'essaierai d'y répondre ultérieurement. Est-ce que tu veux ajouter un petit mot pour la fin, le mot de la fin. Voilà, vache. pour finir cette interview? Profiter, ouais, en fait, profiter de cette période qui peut faire peur, incertaine. Le monde est incertain, hein, ça n'a pas changé en 2020 en fait, hein, ça a toujours été comme ça. Donc vraiment, c'est vraiment cette idée de voilà, pas se laisser embarquer par tout ce qu'il y a autour de vous, par tous les éléments extérieurs, mais vraiment profiter de cette période et même la période de fin d'année pour peut-être faire un peu d'introspection et vous dire, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de créer, quelle est la vision que vous avez envie d'avoir pour votre vie, encore une fois, pro et perso. C'est toujours un bon moment, en plus, en fin d'année, comme ça. Donc ouais, moi, j'encouragerais, je suis en plein dedans, en ce moment, je le fais faire à plein de gens, c'est l'exercice de vision. Comment je me vois, dans les 3 ans à venir, dans ma vie pro, au niveau de ma santé, de mon alimentation, de mes amis, de mon couple, etc. Pour se projeter et imaginer vraiment un futur sympa. Parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez entraîner votre cerveau à y aller, comme je le disais tout à l'heure, hein, moi la première fois que j'ai fait mon Ikigai, j'ai reprogrammé mon cerveau à aller Ouais, dans une direction que j'avais pas du tout prévue. Et c'est aussi ça, je rajoute un dernier mot de la fin du coup, vas-y, vas-y. encore une fois, plus vous allez faire ça, programmer votre cerveau, plus vous allez vous préparer à y aller. Et vous allez amener des situations, des rencontres dans votre vie que vous aviez pas du tout prévues. Ouais. Donc, je vous encourage vraiment à faire ce genre de démarche. L'ikigai aide, il y en a plein d'autres. Euh, Mais de visualiser finalement notre futur et en fonction. mais écrire, pas que faire, pas que mettre des collages d'images ou l'avoir dans sa tête, mais c'est vraiment d'écrire. Moi, je le fais sous forme de mind map parce que mon cerveau, il est fait comme ça. Ouais, Le cerveau de tout le monde d'ailleurs. J'aime bien le faire sous forme de mind map avec vraiment tous les domaines de ma vie et qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir et sans mettre de limites. Je sais que j'ai fait faire hier à des dirigeants d'entreprise et waouh, c'était compliqué parce qu'ils se mettaient des limites et c'est vraiment bah voilà, ouais, il y a un commentaire mindset is the king, ouais, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment, pas de censure, pas de limite, pas de qu'est-ce que vont penser les autres, oui, mais aujourd'hui j'ai pas le temps, je sais pas faire, j'ai pas l'argent. On s'en fout ça, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment. Plus vous allez clarifier ce que vous voulez vraiment, plus vous allez trouver les obstacles, vous allez réussir à les dépasser et les solutions, vous allez réussir à les trouver. ok. Bah merci. Voilà. Hein. Et ben, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et d'écouter votre monde intérieur plutôt que l'extérieur. Voilà. Yes. Merci Anthony. À Merci bientôt. à toi, Caro. Ouais, à bientôt. Bonne soirée à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés.